Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, comme les autres. Aujourd'hui, ça va être un épisode plutôt chill, plutôt tranquille. On va un peu plus parler de sujets de société, sujets sociologiques / historiques. Enfin, vraiment, c'est un peu aléatoire. C'est juste parti du fait que à l'épisode dernier, j'avais dit que personne ne savait trop ce qui se passait avec mon corps, alors que finalement, quand on m'avait diagnostiqué, il y avait quand même des études dessus. Et j'ai fait un lien avec tout le sujet d'actualité autour de Trump, qui un peu censure pas mal de sujets d'études sur le corps de la femme, etc. Donc voilà, et j'en ai discuté avec une collègue au travail. Je vous jure qu'on travaille entre deux discussions, mais celle-ci était vraiment intéressante. Et elle me racontait que quand elle était partie voir sa sage-femme, elle lui avait expliqué que d'office en France, nous on donnait la pilule aux femmes quand elles souhaitaient un contraceptif, alors que en fait dans d'autres pays, c'est pas du tout ce qu'ils donnent en premier, c'est pas du tout le premier contraceptif que l'on propose à la femme. Et apparemment elle lui a dit qu'à Londres, en Angleterre, il favorisait par exemple le stérilet. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je me suis pas mal renseignée dessus après. Je me suis dit que ça pouvait être toujours sympa de vous faire part de mes recherches. Bien évidemment, je vous dirai à chaque fois d'où elles viennent et ce que j'en ai compris, donc vous pourrez toujours aller vérifier par vous-même. Dans la description, je vais mettre les livres exacts, comme ça vous aurez pas besoin de retrouver le moment où je cite le livre. Donc ça sera plus pratique pour vous. J'ai commencé à lire un article de International Santé qui s'appelle les formes de contraception dans le monde, et ils expliquent que la pilule est 2 fois plus utilisée au Canada qu'aux USA. C'est d'ailleurs un article que je recommande parce qu'il évoque aussi la dimension religieuse, et moi je vais pas du tout en parler ici parce que je me suis pas penchée sur ça dans mon élan de curiosité. En revanche, il évoque aussi une dimension culturelle, et ils expliquent que les décisions des autorités déterminent beaucoup l'opinion des individus. Et même chose pour tout ce qui va être représentation du corps de la femme, qui du coup va orienter cette opinion publique, ce qui semble assez logique, mais par exemple ils disent que les règles peuvent être perçues comme purificatrices par certaines civilisations, et d'autres justement elles sont considérées comme impures, donc forcément le moyen de contraception choisi ou non sera complètement différent. Pareil, il y a certaines cultures dans lesquelles la femme est très est vraiment valorisée parce qu'elle donne la vie, et d'autres où justement ce n'est pas du tout le cas. J'ai aussi lu un article sur la contraception à travers le monde, et il y a un graphique en fait qui montre que les méthodes de contraception elles sont réparties complètement différemment à travers le monde, du coup comme j'expliquais en introduction. Et ils expliquent que le préservatif est à 21% utilisé après la stérilisation féminine qui est à 24%. Et pour le coup ça m'a vraiment surprise. J'étais un peu choquée parce que j'ai écouté pas mal de témoignages à l'époque, et vous savez, de mini-reportages genre Combini, Brut, ce genre de choses sur Snap qu'on voyait. Et il disait que ce procédé, qui du coup est un procédé définitif, il s'avérait plutôt difficile pour les femmes qui le faisaient, car la plupart du temps en fait elles n'en avaient pas forcément le choix, et que pour elles c'était une décision qui n'était pas choisie parce que justement c'était leur faire perdre une partie de leur intimité et leur faire perdre une partie en fait de leur pouvoir et de leur corps de femme. Bon, aujourd'hui avec tout ce qui est transidentité, etc., forcément les frontières elles sont un peu plus, elles bougent, elles sont plus les mêmes que lorsque j'avais regardé ces reportages, parce que j'étais vraiment beaucoup plus jeune, je pense que ça date d'il y a peut-être 4 ans, donc les choses ont pas mal évolué depuis ce temps-là. Et ça m'a fait un peu pas mal revenir à ce dont j'avais déjà parlé, que quand on a des problèmes gynécologiques, ça touche vraiment notre intimité et notre féminité, et donc en fait qui on est tout simplement. Après il disait que c'était beaucoup plus sur le continent américain, donc je pense que du coup le rapport au corps de la femme de manière générale doit être complètement différent. Après, concernant la pilule en France, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec ma grand-mère sur ces sujets.
des sujets qui étaient assez féministes de manière générale. Je voulais avoir son opinion, hein. Aujourd'hui elle a 94 ans, donc je trouvais que c'était quand même intéressant. Elle a vécu à une toute autre époque, elle a connu Simone Veil, etc. Et en gros, je pense qu'on a tendance à penser que les personnes âgées sont moins tolérantes ou moins ouvertes, alors en fait je voulais vraiment en avoir la certitude, même si bon, ma grand-mère c'est pas la vérité absolue. Et elle m'a expliqué qu'en fait à l'époque c'était vraiment vu comme révolutionnaire et que ça avait vraiment changé la liberté sexuelle de la femme, en fait, que ça avait fait peur à beaucoup d'hommes, mais que pour elle ça avait tout changé, sa vision de voir les choses, etc., que ça avait vraiment bouleversé l'ordre des choses. Mais pourtant il paraît que les défiances sur cette pilule contraceptive, elles sont restées quand même ancrées jusque dans les années 70 en France, donc c'est pas si lointain, c'était il y a quasiment 60 ans, un peu moins de 60 ans. Et j'ai regardé un reportage de Lina, vous savez, leur mini-reportage sur du coup ce même sujet, et on voyait que du coup des femmes et des hommes n'avaient pas du tout le même avis dessus, mais que globalement les femmes pensaient que c'était assez révolutionnaire, même si dans certains lieux il n'y avait pas trop d'accès à l'information dessus. Et du coup elles savaient pas trop à quoi s'attendre, pas trop quoi penser dessus. Pour elles c'était vraiment le signe d'une liberté sexuelle, le fait qu'il n'y avait pas besoin de se restreindre, le fait qu'elle n'était pas obligée d'avoir des enfants non plus, enfin ça changeait vraiment beaucoup de choses. Et en cherchant un peu plus loin dans un article du Cairn qui s'appelle Les hommes face à la contraception, ils expliquent que dû au changement de pratiques contraceptives, en fait, les hommes, ils ne sont pratiquement plus pas concernés par la maîtrise de la fécondité, parce que les moyens pour éviter en fait les grossesses sont surtout mis en place sur le corps des femmes. Par contre, ce qui est quand même étonnant, c'est que ça n'a pas pour autant changé le rapport de dominance dans la sexualité, où l'homme reste quand même dominant sur la femme. Et j'ai trouvé que c'était comme des choses complètement folles, parce que en poussant mes recherches, que du coup je voulais partager avec vous, hein, je me suis dit plus on est de fous, plus on réfléchit finalement. La première chose que je trouve assez dingue, c'est à quel point les mentalités peuvent changer assez vite. À l'époque, la pilule contraceptive, c'était assez vu comme une innovation, un symbole de la liberté sexuelle féminine. Alors qu'aujourd'hui, alors peut-être avec le recul, l'évolution des mentalités, etc., c'est plutôt vu comme quelque chose qui empêche la femme de vivre pleinement, comme quelque chose de restrictif, en fait, que l'on n'imposerait pas aux hommes, parce que nous c'est cancérigène mais pas eux, parce que c'est une charge mentale aussi d'y penser tous les jours alors que eux non, parce que, enfin vous savez tout le débat que ça a causé, le fait qu'ils veulent pas mettre en vente et en prescription la pilule hormonale masculine. Et j'ai trouvé ça passionnant comme sujet. Bon après bien évidemment chacun a ses avis respectifs dessus. Moi j'essaie juste de comparer un peu les deux choses. Mais avouez que ça fait quand même réfléchir. La seconde chose qui m'a troublée, c'est le fait que justement, comme je vous l'ai dit un peu plus haut avec la discussion que j'avais avec ma collègue, le fait que les moyens contraceptifs en fait sont donnés d'office dans certains pays, et que ça change, et que c'est dans les pays qui sont les moins bien médicalisés en fait qui pratiquent les contraceptions les plus directes, genre vasectomie, etc. Je trouve que ça relève plein de choses finalement. Déjà parce que je trouve ça déjà étonnant que j'ai appris ça que maintenant. Je pense qu'on n'est pas forcément bien renseigné sur le sujet, ou alors qu'on se renseigne pas trop sur le sujet de manière générale. Ça en dit beaucoup, je trouve, sur comment sont vus les corps des deux sexes respectivement au sein de chacune des sociétés, tout simplement. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais écrit dans mes notes. Je me suis dit que partager ces petites infos et cette petite réflexion était un autre moyen de parler du sujet de base. Enfin voilà, je voulais juste partager ça avec vous finalement. Je veux dire, quitte à vouloir mourir, autant ne pas vouloir mourir idiot. C'est quand même une chose de moins qu'on dira à notre enterrement. Vous me remercierez finalement. Dans tous les cas, j'ai fait pas mal d'autres recherches dessus, et j'en ai d'autres à faire. Enfin, ça m'a questionné sur pas mal de choses. La curiosité est un vilain défaut. Tout simplement parce qu'il prend du temps dans une vie. Et ça m'a vraiment poussé à faire pas mal encore d'autres recherches. Si cet épisode vous a plu,
bah faites-le moi savoir et dans ce cas-là, je pourrais très bien refaire un épisode un peu dessus pour parler des d'autres recherches que j'avais faites et qui m'ont surprise. Euh, et, et voilà, tout simplement. Donc je sais pas trop encore de quoi parler le prochain épisode, mais ce qui est sûr c'est que je serai toujours présente. Donc on se revoit la prochaine fois et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.